Tu dois prendre une décision importante, très importante, et tu te demandes si c'est la volonté de Dieu. Tu vas peut-être demander la main à une sœur, mais avant de le faire, tu vas être sûr que c'est la volonté de Dieu. Ou alors, tu es une sœur et un frère t'a demandé la main. Avant de répondre à sa demande en mariage, tu vas être sûr que c'est la volonté de Dieu. Pour tes enfants aussi, tu dois peut-être prendre des décisions, mais avant de prendre cette décision qui est très importante pour toi et pour ta famille, tu te demandes, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Comment faire pour savoir si on est dans la volonté de Dieu? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 4 astuces qui vont te permettre de savoir si quelque chose est la volonté de Dieu. Alors, reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les clés et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre. Aujourd'hui, nous parlons de connaître la volonté de Dieu. Comment est-ce que je fais pour savoir si cette décision que je suis sur le point de prendre est effectivement la volonté de Dieu? Avant de passer aux 4 astuces que je vais te partager ici aujourd'hui, je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à cette chaîne et aide-moi à la faire grandir. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour recevoir les informations lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je te donne aujourd'hui 4 astuces qui vont te permettre réellement de savoir si une décision est la volonté de Dieu. Et la 4e astuce que je vais te donner est pour moi une astuce très importante. Alors, je t'encourage à rester jusqu'à la fin si tu ne veux pas manquer cette astuce. La première astuce, c'est la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'écrit? Ça, c'est le logos, la parole de Dieu écrite. La Bible te dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras. En méditant la parole de Dieu constamment, tu connaîtras ce qui est la volonté de Dieu pour toi. Dieu désire que tu sois épanoui, ok? Et Dieu ne va pas t'écrire dans sa parole quelque chose qui va t'éloigner du plan de Dieu pour toi, alors de son plan pour toi. Si tu veux connaître si oui ou non, quelque chose, cette décision que tu es sur le point de prendre est la volonté de Dieu, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Par exemple, on va prendre un exemple comme ça en mariage. Tu as reçu une demande en mariage d'un frère qui t'aime et qui veut faire sa vie avec toi. Et pendant que tu es en train d'étudier sa demande en mariage, ok, à prier pour ça, à recevoir la confirmation de Dieu, cette même personne vient te dire, pour que vous vous mariez finalement, il aimerait d'abord que tu conçoives un enfant. OK? Là, tu comprends directement que il n'est pas le plan de Dieu pour toi parce que quelqu'un qui veut être réellement ton mari, conformément à la parole de Dieu, ne va pas te demander de te montrer à lui avant le mariage. Donc, ça, ce sont un peu les petites astuces qui te permettent de savoir est-ce que ça, c'est dans la volonté de Dieu. Quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, contraire à ce que la Bible dit, ne peut pas être la volonté de Dieu pour toi. Alors, si tu veux savoir si c'est ce que la Bible dit, évidemment, il faudrait que tu médites la Bible, il faudrait que tu lises la Bible, il faudrait que tu saches ce qui est écrit dans la Bible. La deuxième astuce, pour savoir si une décision que tu es sur le point de prendre est vraiment la volonté de Dieu pour toi, si ce chemin par lequel tu veux passer est réellement la volonté de Dieu pour toi. C'est normal de se poser ce genre de questions en tant que chrétien parce qu'on ne voudrait pas être égaré, on ne voudrait pas aller loin de ce que Dieu a prévu pour nous. La deuxième chose, c'est la prophétie. La prophétie, c'est la parole révélée, le réma. Dieu peut passer par un prophète, par quelqu'un qui a ce don de prophétie pour te communiquer la volonté de Dieu pour ta vie.
Il y a les choses peut-être qu'on a dit sur toi dans le passé. On a peut-être prophétisé que tu seras une grande femme d'influence. On a prophétisé peut-être que tu seras millionnaire, tu auras beaucoup d'argent. Et l'occasion se présente à toi, ok? Tu es dans une piste qui va te donner les millions, un business qui va te donner les millions. Et tu te demandes encore, est-ce que je dois foncer vraiment dans ce business? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Dieu a dit par son serviteur que tu seras millionnaire. Et il va t'amener par un moyen, ok? Ça peut être un business, peut-être tu vas ramasser l'argent, je ne sais pas. Mais ça va s'accomplir, ok? Et lorsque tu as déjà reçu une prophétie, une révélation, tu dois t'accrocher à cette parole qui vient de Dieu et tu dois croire que cela va s'accomplir. Alors tu es ouvert, tu utilises les moyens que Dieu met à ta disposition pour arriver dans l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc, on va prophétiser sur toi. Peut-être on a prophétisé dans le passé quelque chose et tu es en train de voir en fait l'accomplissement de cette prophétie et tu es encore en train de te demander est-ce que c'est la volonté de Dieu? La prophétie est en train de s'accomplir. Alors, c'est effectivement la volonté de Dieu pour toi. Vas-y, fonce, ok? Peut-être aussi, pendant que tu es en train de prier, par rapport à quelque chose et une personne qui ne te connaît pas, ok, te donne une révélation par rapport à ces choses. Bon, je vais dire une personne qui ne connaît pas, en fait, ce pourquoi tu es en train de prier, te donne une révélation par rapport à ce que tu es en train de prier. Alors, c'est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, Dieu peut la communiquer par les prophéties. Dieu a dit que le temps viendra où vos jeunes gens prophétiseront, dont la prophétie vient réellement de Dieu. Quelqu'un peut parler sur ta vie, une prophétie qui va s'accomplir. Alors, lorsque le moment est venu, tu n'as plus à te demander est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. Vas-y, fonce. Alors, quelle est la troisième astuce que je veux partager avec toi aujourd'hui pour savoir si quelque chose est la volonté de Dieu? Si tu es dans cette décision que tu veux prendre aujourd'hui est effectivement la volonté de Dieu pour toi. Il y a le témoignage des autres personnes. Le témoignage des autres personnes. Il y a un frère qui a raconté dans mon église, en fait, que pendant plusieurs années, il s'intéressait à la politique et il a eu à cœur qu'il fallait qu'il entre dans la politique. Mais il était vraiment inquiet, il se demandait, est-ce que c'est le plan de Dieu pour moi? Est-ce que c'est vraiment la voie que Dieu voudrait que je suive? Et pendant qu'il priait sur ce sujet, Dieu a permis que le pasteur ou alors le conseil d'anciens de l'église puisse inviter à l'église un politicien, quelqu'un qui est engagé dans la politique et qui était en même temps enfant de Dieu. Et la personne a prêché ce dimanche-là. Et ce dimanche, pendant qu'il était là, il a écouté, il a vu l'exemple d'un enfant de Dieu qui est dans la politique. Et ça a été pour lui une confirmation que Dieu voulait effectivement qu'il aille dans la politique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est dans la politique. Alors, Dieu peut utiliser d'autres personnes qui vont venir te faire comprendre en fait que cette idée est sa volonté pour toi, ok? Il pourra aussi avoir le témoignage de d'autres personnes, il pourra avoir l'encouragement de d'autres personnes, quelqu'un qui t'appelle et qui ne connaît ni d'Adam ni Ève, que tu es en train de prier pour ce sujet et il t'encourage par rapport à ça. Il commence à parler avec toi par rapport à tes talents, et il commence à te dire, ok, il y a par exemple telle piste qu'il pense que Dieu peut t'utiliser dans cette piste par rapport aux atouts qu'il a vus en toi. Il se dit qu'il faudrait que tu explores cette piste-là. Et c'est effectivement dans cette piste-là que tu étais en train de t'interroger. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour moi? Allez, vas-y, fonce, ok? Rien n'est au hasard pour les enfants de Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Et tant que tu es dans le plan de Dieu, c'est-à-dire tant que tu es en bonne relation avec Dieu, ok, tant que tu es sur la voie de Dieu, il va permettre que les décisions que tu prends puissent être de sa volonté. Alors, et il pourra utiliser d'autres personnes qui vont venir te communiquer sa volonté pour toi. La quatrième astuce, qui est pour moi l'astuce la plus importante parce que ce soit ce qu'une personne te dise, que ce soit ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que ce soit une prophétie, tu as besoin effectivement de cette quatrième astuce pour être sûr et convaincu que ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est quoi? Il s'agit de la paix intérieure, du témoignage intérieur.
Qu'est-ce que ton cœur te dit par rapport à cette décision que tu veux prendre, ok? Est-ce que tu as la paix? Dieu te laisse sa paix, ok? Dieu n'est pas là pour te donner des choses qui vont te permettre d'hésiter. Tu dois avoir la paix, bien qu'un prophète ait prophétisé sur toi, ok? Bien qu'une personne qui ne savait même pas que tu étais en train de prier sur ce sujet est venue te donner cette idée, ok? Tu as besoin de la paix intérieure. Tu as besoin de cette paix qui vient de Dieu. Et c'est effectivement en ayant cette paix que tu vas savoir que Dieu est avec moi. Et ça, c'est la quatrième astuce. Et c'est pour moi l'astuce la plus importante de toutes les astuces que je t'ai données aujourd'hui, la paix intérieure. Recherche la paix intérieure. Quand les autres sont venus, tu as vu, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est bon, ça veut dire que Dieu est avec toi. Il faudrait que tu aies cette paix. Quand un prophète va venir prophétiser sur ta vie et te dit, voici ce que l'Éternel déclare, voici les plans que l'Éternel a pour toi, il faudrait que tu aies la paix pour pouvoir accepter également ces choses. Et sache que quand tu le fais, tu ne le fais pas pour le prophète, ok? Il faudrait que tu sois convaincu alors que c'est le plan de Dieu pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage autour de toi, à tes amis qui sont peut-être aussi en train de t'interroger. Peut-être tu as parlé avec quelqu'un qui t'a dit, je veux savoir quelle est la volonté de Dieu. Envoie-lui cette vidéo. Je suis sûre et certaine que cette vidéo va l'aider réellement à connaître et à discerner la volonté de Dieu pour sa vie. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre cette vie épanouie à laquelle Dieu t'appelle. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à lundi, bon week-end pour une prochaine vidéo. Bye bye.